Bonjour, nous voici pour ce 5e dimanche de Pâques et l'évangile est plein de foi et d'espérance. Dans l'évangile de ce jour, qu'on peut accueillir comme une parole de vie maintenant, chacun personnellement, pour continuer notre marche à travers ce temps particulier du confinement et du déconfinement, mais sans les Eucharisties, comme nous le souhaiterions, eh bien, voilà, laissons cette parole grandir en nous. Parole de foi d'abord. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Voilà, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est un appel à la foi. Et une foi dans la personne même de Jésus présent, vivant, là, maintenant. On peut faire cet acte de foi, là, tout de suite, de cette présence du Seigneur, qui nous apporte sa paix, qui laisse notre cœur en paix. Saint Jean Chrysostome disait que la foi, au sujet de la foi que vous pourrez avoir en moi et dans mon Père, dit Jésus, qui m'a engendré, est plus puissante que tous les événements qui peuvent arriver et aucune difficulté ne peut prévaloir contre elle. Aucune difficulté ne peut prévaloir contre elle. Voilà, une parole de foi particulièrement puissante pour aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous traversions. Aucune difficulté ne peut prévaloir contre la foi. La foi, c'est cette stabilité, ce roc éternel auquel je peux me cramponner. C'est un évangile d'espérance qui nous est donné également. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Voilà notre espérance, celle de demeurer dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Cette maison du Père, c'est la maison des fils. Vous savez, les esclaves, les serviteurs ne demeurent pas dans la maison avec le Père, avec le Maître. Les fils demeurent dans la maison. C'est notre dignité de pouvoir habiter la maison de Dieu, d'être ce fils bien-aimé. Et c'est Jésus qui nous y a introduit, lui, le Fils par excellence, s'est adjoint, par sa mort et sa résurrection, une multitude de fils qui peuvent entrer avec lui dans sa demeure. Il nous a préparé cette place, il nous a ouvert la maison du Père pleinement pour que nous soyons avec lui dans la joie du Père. C'est notre divinisation à laquelle nous avons accès par Jésus. Nous qui sommes si pauvres, Jésus nous donne ce qu'il a de plus cher, son Père, de demeurer en lui. Alors voilà, un lieu de demeure, un lieu de stabilité, un lieu pour toujours, un lieu de plénitude dans la présence de Dieu qui remplit de joie notre cœur, notre âme, notre vie. Voilà ce qui est notre avenir. Y croyons-nous? L'espérons-nous? Est-ce que c'est notre joie? Et puis il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et oui, effectivement, c'est maintenant que je peux emprunter cette route par excellence, qui est la présence de Jésus, qui est venu jusqu'à moi, qui est venu à ma rencontre et qui m'invite à le suivre. Je suis le chemin. Il nous faut faire ce pas de foi et d'espérance à sa suite et découvrir ainsi cette stabilité, cette vérité de sa présence et la vie qu'il nous donne en plénitude. Dans la maison du Père, il y a une place pour chacun. Chacun est unique. Et chacun sera comblé dans l'attente profonde qui est la sienne. Ça, c'est magnifique. Sainte Thérèse de Lisieux a expliqué que voilà, dans la nature, il y a des tas de fleurs différentes, mais chacune a une place particulière. Elle voulait être cette petite pâquerette dans le jardin du Seigneur et louer Dieu et glorifier Dieu par sa petite vie de carmélite, mais remplie de l'amour de Dieu. Et peu importe la taille de celui qui peut recevoir, l'essentiel c'est qu'il soit plein, qu'on soit quelque chose de grand ou un
ou un verre, ou un dé à coudre, eh bien le Seigneur peut nous combler. Ce n'est pas la quantité, c'est le fait d'être comblé qui compte. Et nous sommes en marche vers cette plénitude-là, quelque chose de complet, et nous avons encore soif de cela. Et d'ailleurs, Philippe, dans l'Évangile, dit montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est une soif immense qui s'exprime dans sa demande. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Est-ce que de rencontrer Dieu peut nous suffire à nous? C'est une grande question, n'est-ce pas? Alors oui, et nous ne cessons pas de vivre dans la foi, dans l'espérance, comme une aspiration profonde de notre cœur qui se tourne vers la lumière, qui se tourne vers la vie du Seigneur, qui vient vers nous. Et alors, nous pourrons faire les œuvres du Christ. C'est ce qu'il dit à la fin. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes encore, parce que je vais vers le Père. Et oui, il est ressuscité, nous ne le voyons plus, et il donne à ses disciples, qu'il envoie en mission, de faire les œuvres avec lui. Et depuis 2000 ans, eh bien, toutes les œuvres du Christ sont immenses. Il y en a effectivement énormément par toute la terre, accomplies à travers les disciples de Jésus, les apôtres du Seigneur, et que nous sommes, nous, aujourd'hui, par notre œuvre de charité, par notre prédication, par notre présence aux plus petits, par le soutien par l'amour que nous donnons, voilà, nous accomplissons l'œuvre du Christ. Très belle mission pour maintenant, que nous pouvons mettre en œuvre dès aujourd'hui. Il en fera même de plus grandes encore que moi. Alors ça, c'est plus étonnant. Il y a une seule chose que Jésus n'a pas faite et qu'effectivement, il a laissé à son Église. Jésus a annoncé l'Évangile au cœur même du peuple d'Israël, sans en sortir. Et il a fallu la Pentecôte, et même après la Pentecôte, pour que les disciples commencent à annoncer l'Évangile à toutes les nations. C'est quelque chose qu'il a réservé à l'Église dans la force de l'Esprit Saint, dans la force de la Pentecôte. Et c'est toujours la mission de l'Église aujourd'hui, celle de porter l'Évangile un peu plus loin. Là où le Seigneur n'est pas allé physiquement de son vivant, il peut y aller aujourd'hui à travers la prédication apostolique, à travers la prédication de ses disciples aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous envoie et c'est le Seigneur qui rejoint ainsi le cœur des hommes. Alors, nous en ferons de plus grandes que Jésus n'a pas faites, mais c'est par lui, en lui, avec lui et dans la force de l'Esprit que nous devons appeler sur nous. Appelons-le. Vivons dans la foi et l'espérance. Bon dimanche à tous. Au revoir.